Good Morning Business, Business Plan. À 7h45, on va parler effectivement de l'entrepreneuriat au féminin avec notre invité Jean-Marc Gallo, PDG de Veuve Clicquot. Bonjour. Bonjour. Pourquoi vous vous nous disiez, je ne suis pas là pour vendre du champagne, j'en ai plus. Non, mais parce que si, j'en ai encore, rassurez-vous. Mais puisque vous, effectivement, soutenez depuis 3 ans un programme pour mettre en avant l'entrepreneuriat féminin, ça s'appelle Bold, non pas la femme chauve. Non, mais c'est la femme C'est l'audace. audacieuse, avec Comme un Madame O Clicquot. et non pas un A. Pourquoi Madame Clicquot était audacieuse ? Eh bien, Madame Clicquot, en 1805, à 27 ans, elle perd son mari. Les femmes n'avaient pas le droit de diriger les entreprises à cette époque-là. Et elle décide contre vent et marée de reprendre l'entreprise familiale, ce qui était la seule possibilité pour une femme de diriger une entreprise, contre l'avis de son beau-père. Ah ouais. Et elle a repris les rênes de la maison Veuve Clicquot. Et elle a été incroyable. Elle a inventé plein de choses. Et puis, elle a surtout développé à l'international la maison Clicquot. Alors votre Incroyable. baromètre cette année, il n'est pas très bon parce que on encourage beaucoup sur ce plateau avec Laure, on essaye de mettre en avant des femmes entrepreneurs et en fait souvent les femmes ne veulent pas venir, elles préfèrent laisser leur cofondateur venir parce qu'il a plus envie d'être à la télé qu'elle. Et puis là dans votre baromètre, les chiffres là ne vont pas dans le bon sens. Mais non, ils vont pas dans le bon sens. Alors que on l'a lancé en 2019 dans 27 pays avec 50 000 femmes qui sont interviewées et on avait vu entre 19 et 21, avec le Covid, une vraie augmentation en France des femmes qui désiraient être entrepreneurs. Ça avait gagné 10 points. On était passé de 28% des femmes à 38% qui souhaitaient devenir entrepreneurs. Eh bien, entre 2021 et 2023, malheureusement, on a reperdu 3 points. Donc là où on a des hommes qui voudraient entreprendre de manière très forte, les femmes ne sont plus que 35% à vouloir le faire. Et dans les réalités, 16% sont entrepreneurs en France, là où les hommes sont 28% à entreprendre. Vous les avez interrogés, qu'est-ce qui coince ? Qu'est-ce qui coince ? C'est en fait la sécurité, l'impression d'avoir des barrières sociales et sociétales qui sont plus compliquées. Près de 2 sur 3 pensent que ça va être plus difficile de trouver des financements. Et c'est vrai que ce qui coince d'abord et avant tout, c'est le financement. Oui. C'est vrai. Et alors dans la tech, j'ose même pas vous dire que seulement 2% des financements concernent des projets de femmes entrepreneurs. Parce qu'en fait, ce que vous dans nous la dites, tech. c'est que c'est le goût du risque des femmes qui pose un problème, sauf qu'en fait, le risque est plus fort. Donc elles ont finalement raison. Le risque, il est peut-être pas plus fort. Je pense que tout ça, c'est dans la tête. Je pense qu'effectivement, on est dans une société où on ne donne pas suffisamment confiance aux femmes pour entreprendre. Et c'est pour ça que nous, chez Veuve Clicquot, modestement, mais avec ce programme Bold, ça fait pas 3 ans, mais 50 ans qu'on met en lumière les femmes d'affaires. C'est le baromètre qui a 3 ans. Alors, le baromètre a 3 ans, 4 ans exactement. Et en fait, plus qu'une photo, ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution. Ouais. Et alors, il y a des pays dans le monde incroyables. Ouais. En Afrique du Sud, par exemple, vous avez près de 60% des femmes qui sont entrepreneurs. En France, c'est 16. Alors, on parle souvent de l'importance des rôles modèles. Et là, pareil, vous avez demandé dans les femmes qui veulent devenir entrepreneurs, quel est leur rôle modèle. Parfois, pardon, je vais parler de la concurrence, on est un peu surpris. En numéro 2, Liliane Bettencourt, c'est une grande capitaliste, propriétaire. Mais c'est pas une entrepreneuse. C'est pas une entrepreneuse. Eh bien, vous devriez inviter plus de femmes sur ce plateau parce que, en fait, les femmes qui veulent entreprendre, eh bien, 93% d'entre elles ont l'humilité de dire qu'elles ont besoin d'avoir quelqu'un qu'elles peuvent admirer, quelqu'un qui peut les inspirer. Ouais. Et seulement 18% en France peuvent citer un nom. Et alors, vous dites Liliane Bettencourt, c'est aussi une femme comme Céline Lazorte, qui est formidable. Ouais. Anne-Sophie Pic, qui, dans le monde de la restauration, est extrêmement formidable. Ouais. Mais ça n'est pas assez. Et d'ailleurs, vous me le disiez vous-même, vous avez du mal parfois à trouver les femmes que vous souhaitez recevoir sur ce plateau. C'est ça le vrai enjeu, c'est mettre en avant les femmes entrepreneurs en France. Est-ce qu'il y a une note d'espoir ? Parce qu'on voit dans votre baromètre que quand même, il y a plus de volontaires pour devenir entrepreneuses, comme vous voulez, chez les 30-49 que les générations d'après. Il y a quand même 59% des 30-49 qui sont intéressés par cette vocation. Absolument. Et ça, c'est tout à fait encourageant. Ça veut dire que les jeunes femmes souhaitent entreprendre. Et donc, il faut leur donner toutes les possibilités pour entreprendre. Et donc, si vous me le permettez, je voudrais partager avec nos auditeurs ce matin que nous avons lancé une Bold Open Database en décembre 2022, qui donc est boldopendatabase.com. Près de 2000 femmes se sont déjà inscrites. Et ça permet pour les investisseurs, ça permet pour les autres entrepreneurs, pour vous les journalistes, de trouver des personnes qui ont des parcours professionnels extrêmement inspirants. Et il faut absolument qu'on ait plus de femmes qui entreprennent en France. En tout cas, chez Veuve Clicquot, je peux vous assurer qu'on s'attelle à ce but.